Didier Bourdon, l'un des grands noms du cinéma français, a vécu la malheureuse situation d'être victime d'un angio-œdème lors d'un événement récent. L'angio-œdème, également connu sous le nom d'angio-œdème, est un gonflement provoqué par l'accumulation de liquide dans les tissus corporels, qui peut provoquer un inconfort grave et affecter la santé globale du patient. Pour Didier Bourdon, cette situation a non seulement provoqué un malaise mais a également rendu la rencontre, pourtant attendue, plus difficile. Alors que Didier Bourdon tentait de se concentrer sur la gestion de son état de santé, un autre incident est survenu qui a rendu les choses plus compliquées. Le serveur a commandé par erreur le plat de Bourdon. Cette confusion a non seulement perturbé les plans de la réunion, mais a également rendu Bourdon plus stressé et plus gênant. Dans le contexte de l'angio-œdème, où le soin et la précision des détails sont plus importants que jamais, cette confusion met encore plus en évidence les difficultés auxquelles Bourdon a été confronté. Son entourage fait de son mieux pour aider Bourdon dans cette situation difficile. Ils ont rapidement contacté les serveurs pour résoudre la confusion et s'assurer que les demandes de nourriture de Bourdon étaient correctement satisfaites. Pendant ce temps, l'équipe médicale a travaillé sans relâche pour traiter l'angio-œdème de Bourdon, l'aidant à se sentir mieux et prêt à reprendre son travail. Cependant, cet incident a causé beaucoup de problèmes et a quelque peu refroidi l'esprit de l'une des célèbres stars du cinéma français. Cet incident est non seulement une leçon sur l'importance de la précision dans le travail, mais aussi un témoignage de la patience et du soutien dont les gens ont besoin lorsqu'ils sont confrontés à de graves problèmes de santé. Didier Bourdon, avec le soutien de l'équipe médicale et de son entourage, a surmonté cette difficulté et a continué son travail, bien qu'avec quelques difficultés d'humeur. Cet incident souligne également que même dans les situations les plus difficiles, le soutien de la communauté et le dévouement des employés sont essentiels pour aider ceux qui en ont besoin. Le 2 septembre prochain marquera le jour d'ouverture de la rentrée scolaire de la célèbre émission C'est à vous sur France 5. C'est un événement qu'il convient d'attendre avec impatience, non seulement en raison de la rentrée mais aussi en raison de la rentrée scolaire. L'apparition particulière de l'acteur Didier Bourdon, figure marquante du cinéma français. Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice énergique et talentueuse, et son équipe accueilleront Didier Bourdon dans une ambiance fraîche et enthousiasmante. Didier Bourdon, un grand nom aux nombreux rôles mémorables, a attiré l'attention non seulement par son talent d'acteur mais aussi par les histoires intéressantes qui l'entourent. Dans un épisode de la série, Bourdon a révélé un incident rare qu'il a rencontré pendant le tournage, une histoire qui n'a pu s'empêcher de susciter la curiosité et le suspense des téléspectateurs. Selon son récit, dans une situation malheureuse, il a failli être empoisonné, créant une situation tendue et dramatique qu'il ne pouvait oublier. Un autre détail intéressant de la conversation a eu lieu lorsque Bourdon a été interrogé sur une crevette. Il semble qu'il ne s'agisse pas d'une question aléatoire, mais d'un jeu ou d'un défi spécial que l'émission C'est à vous a préparé. La combinaison d'une interview sérieuse et de ces éléments de divertissement crée une atmosphère amusante et conviviale, aidant les téléspectateurs non seulement à mieux comprendre l'invité, mais également à ressentir la sophistication et la créativité de l'équipe de production du programme invité. La journée d'ouverture de l'année scolaire de C'est à vous n'est pas seulement le début d'une nouvelle saison de diffusion, mais aussi l'occasion pour le public de vivre des moments mémorables et passionnants. L'apparition de Didier Bourdon promet d'apporter de nombreuses surprises et rires aux téléspectateurs, tout en enrichissant le contenu du programme. Ce sera certainement une émission à ne pas manquer, où histoires dramatiques, situations humoristiques et émotions se mêleront pour créer un programme attrayant et significatif. Le 5 septembre dernier, en France, Anne-Elisabeth Lemoine, l'une des personnalités marquantes de la télévision française, a vécu une journée mémorable lorsqu'elle a remarqué que son groupe était composé d'une équipe. L'équipe talentueuse comprend Patrick Cohen, Pierre Lescure et Mohamed Bouafsi. Il s'agit d'un moment particulier de son émission à succès, qui en est à sa 16e saison, marquant son succès et son rayonnement durable dans l'industrie télévisuelle française. À cette occasion, l'équipe a décidé d'inviter une personne qui apparaît régulièrement dans l'émission, à savoir Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix est un visage familier et apprécié de l'industrie télévisuelle française, et son apparition dans l'émission a non seulement apporté de la joie au public mais a également mis en évidence les liens entre les personnages marquants apparus dans l'industrie télévisuelle. Ce n'est pas la première fois qu'Anne-Sophie Lapix participe à l'émission, dans laquelle elle est apparue en octobre 2013, février 2014, décembre 2014 et octobre 2023. Sa présence à l'occasion apporte toujours un vent nouveau et de l'excitation au programme. Cependant, toutes les nouvelles du jour ne sont pas forcément de bonnes nouvelles.
Il y a de mauvaises nouvelles concernant le célèbre acteur Paris, qui est confronté à un état de santé préoccupant. Il a eu une réaction allergique qui a entraîné un angio-œdème, une affection qui provoque un gonflement de la peau et des muqueuses de la tête et du cou. Cette allergie provoque non seulement un inconfort mais affecte également sa santé et sa qualité de vie. L'angio-œdème peut entraîner de nombreuses difficultés dans les activités quotidiennes et doit être traité rapidement pour éviter des complications plus graves. Le 5 septembre a été témoin à la fois de moments joyeux et de moments difficiles, mais c'est aussi à travers de tels défis que chaque individu et chaque programme peut grandir et se développer. Ces événements et situations nous rappellent la diversité et l'imprévisibilité de la vie, tout en affirmant le pouvoir de connexion et de soutien de la communauté environnante. Sur France 5, Didier Bourdon était présent pour faire la promotion de sa dernière comédie intitulée À elle ancienne. Le film est réalisé avec la participation de deux stars célèbres, Gérard Darmon et Chantal Lobby, promettant d'apporter au public des moments de détente et de rire. Didier Bourdon, l'un des visages familiers du cinéma français, a partagé le processus de travail et les défis liés à la réalisation du film. Il a souligné qu'À elle ancienne n'est pas simplement une comédie mais aussi une œuvre empreinte de l'impression personnelle et de la créativité de l'équipe de tournage. Bourdon a également déclaré que la combinaison de lui-même, de Gérard Darmon et de Chantal Lobby a créé une atmosphère amusante et énergique pendant le tournage. Gérard Darmon, fort d'une vaste expérience dans l'industrie cinématographique, a largement contribué au succès du film. Il a partagé que travailler avec Didier Bourdon et Chantal Lobby a été une belle expérience. L'alchimie entre les acteurs a contribué à rendre les scènes du film plus vivantes et naturelles. Darmon a également exprimé son enthousiasme à l'idée que le public puisse apprécier une œuvre à la fois humoristique et significative. Chantal Lobby, comédienne chevronnée, n'a pas non plus hésité à exprimer sa joie de participer à ce projet. Elle est très heureuse d'avoir l'opportunité de travailler avec des collègues formidables et pense que le film apportera beaucoup de joie au public. Lobby a souligné que À elle ancienne n'est pas seulement un film divertissant mais contient également de nombreux messages profonds sur la vie et les relations humaines. Lors d'une conversation sur France 5, Didier Bourdon et ses confrères ont dévoilé quelques détails intéressants sur le film, entre situations humoristiques et éléments inattendus. Ils n'ont pas non plus oublié de remercier le public pour son soutien et espèrent que tout le monde aimera ce film comme l'équipe de tournage a adoré le réaliser. Avec la participation d'acteurs talentueux et un scénario séduisant, À elle ancienne promet d'être un film à ne pas manquer cette année. Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lobby espèrent tous que le film aura du succès et apportera beaucoup de joie aux spectateurs. Attendons de voir le film lors de sa sortie officielle et vivons les moments humoristiques et Génération romantique, finissant par se séparer d'Eastwood en 1995. La nature tumultueuse de leur union soulignait les complexités inhérentes à naviguer dans une relation avec une figure aussi énigmatique et insaisissable que Clint Eastwood. Pourtant, même alors que le spectre de ses fautes passées planait, Eastwood ne perdit guère de temps à entamer un nouveau chapitre d'entrelacement romantique, entrant rapidement dans une relation avec Dina Ruiz, une présentatrice d'information dont la présence lors d'événements publics aux côtés d'Eastwood démentait la récente dissolution de sa relation avec Fisher. À sa manière caractéristique, la propension d'Eastwood à la discrétion et à la compartimentalisation jeta une ombre sur sa persona publique, sa propension pour les liaisons clandestines et les entrelacements romantiques tumultueux continuant de définir la toile complexe de sa vie personnelle. Malgré le passage du temps et l'évolution du paysage de ses flirts romantiques, Clint Eastwood demeurait une figure d'intrigue et d'énigme persistante, un témoignage des complexités de l'amour, de la célébrité et de l'empreinte indélébile de son héritage légendaire. La capacité de Clint Eastwood à jongler avec sa prolifique carrière à Hollywood, sa vie personnelle tumultueuse et ses devoirs civiques en tant que maire de Carmel by the Sea restent un sujet de fascination et de spéculation. Malgré les scrutins publics et les demandes incessantes de sa vie multiforme, Eastwood a réussi à maintenir un semblant d'équilibre, naviguant entre les réalisations professionnelles et les relations personnelles avec un mélange caractéristique de ténacité et de résilience. Tout au long de sa carrière légendaire, la personnalité énigmatique et le comportement insaisissable d'Eastwood ont alimenté les spéculations et la curiosité sur les rouages internes de sa vie privée. Alors que son image publique en tant qu'icône de Hollywood et cinéaste estimé a été méticuleusement cultivée et préservée, les complexités de ses relations personnelles et les secrets qui enveloppent ses entrelacs romantiques continuent d'échapper à l'attention publique, enveloppés dans un voile de mystère et d'intrigue. En effet,
l'ampleur remarquable des réalisations d'Eastwood allant de son travail novateur en tant que réalisateur et acteur à ses incursions dans la politique en tant que maire de Carmel by the Sea souligne l'empreinte indélébile de son héritage à la fois sur le grand écran et dans la sphère publique. Pourtant, sous le vernis de ses réalisations professionnelles se trouve une toile de complexité et de contradiction, révélant la tension inhérente entre la persona publique d'Eastwood et les complexités de sa vie privée. Alors que la figure énigmatique de Clint Eastwood continue de captiver et d'intriguer les audiences du monde entier, la mystique persistante entourant sa vie personnelle sert de rappel poignant de la nature insaisissable de la gloire, de la fortune et de la poursuite incessante de l'excellence artistique. Dans les annales de l'histoire d'Hollywood, Clint Eastwood se dresse comme une figure imposante, un témoignage de l'attrait durable de la célébrité et du pouvoir durable du récit cinématographique.